Sichat Simchat Torah, en 5 minutes. Le premier verset qu'on apprend à un enfant quand il sait à parler, c'est Torah Tzevalenu Moshe Moshe Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour le peuple de la communauté de Yaakov. Et on dit que ce pasuk qui contient toute la Torah, même la Torah qui va être dévoilée à la Mashiach et qui a été dévoilée que après, toute la Torah qu'on peut dévoiler, elle est contenue dans la Torah que Moshe a reçue au Sinaï. Mais comment c'est possible que tu viennes d'apprendre ça, toutes les choses les plus profondes, d'apprendre ça à un enfant alors qu'il vient à peine de parler, de commencer à parler? Normalement, il faut apprendre des choses les plus simples, plus compliquées. En vérité, l'essence même de la Torah, elle n'est pas du tout en relation avec l'intellect et la compréhension. L'essence même de la Torah, il est au-delà de tout. De la même manière que toi, avec ton grand cerveau qui comprend tout, tu ne veux pas comprendre Dieu, alors de la même manière, un enfant non plus, il ne peut pas comprendre Dieu. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il s'est donné à 100%, il s'est mis à 100% dans la Torah. Et quand toi, tu vas étudier la Torah, même si tu comprends tout, alors tu vas te lier à Dieu. Et celui qui est un petit enfant et qui va juste répéter les mots, alors lui aussi, il se lie à Dieu. Parce que ça, c'est relatif à l'âme de chacun. On se lie avec l'essence même de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, mon rachat, c'est un héritage. Un héritage, si tu te mets à la place de celui qui fait hériter. C'est-à-dire qu'on se met à la place de Dieu, on est collé avec l'essence de Dieu. La question reste, ok, ça c'est bien, c'est ok, mais pourquoi t'apprends ça dès qu'il sait parler, dès qu'il apprend à parler? Apprends-lui après, plus tard, quand il comprendra un peu mieux. Le rabbi dit non, on ne peut pas répondre ça. Parce que si tu commences à lui apprendre des choses simples et seulement après tu lui apprends ça, alors toutes les choses simples, elles ne valent rien. Et au contraire, ça va le tromper. Parce que ça, c'est le fondement de toute la Torah et c'est l'essence même de toute la Torah. Et si tu commences avec quelque chose qui n'est pas le fondement, alors ça va tout se casser la figure. Comme un édifice, s'il n'y a pas le fondement en premier, alors le reste ne peut pas tenir. Et si un enfant il n'est pas habitué à savoir que la Torah est au-dessus de la compréhension et qu'il s'habitue lui à comprendre qu'avec sa compréhension de la Torah, quand tu vas venir lui apprendre ça que après, c'est trop tard. Après lui, il va l'habituer à regarder avec sa compréhension et c'est fini. Il aura beaucoup de mal après à savoir que la Torah elle est complètement au-dessus de sa compréhension. Ça on le voit Simchat Torah que le minhag chez les Juifs, c'est de danser avec la Torah autour de la bima. On danse avec un Sefer Torah qui est fermé avec le manteau encore sur le Sefer Torah. Alors si c'est Simchat Torah, qu'on va se réjouir dans la Torah, on aurait cru non, je vais faire des cours, on va faire plein de choses, des études, etc. Non, en réalité la Torah on la ferme, on fait tout pour que tu puisses même pas la lire. Parce que ça c'est le concept que la Torah elle est complètement au-delà de la compréhension. Elle est au-delà de tout, elle ne rentre pas dans la compréhension, on se réjouit avec l'essence même de la Torah, c'est tout. Parce qu'il y a l'essence de Dieu dans la Torah. Alors c'est vrai qu'on va aussi étudier la Torah pendant Simchat Torah, mais c'est pas le point essentiel de la journée. On va étudier comme tous les jours. L'essentiel c'est de se réjouir avec l'essence même de la Torah et l'essence même de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va se réjouir avec le Sefer Torah qui est fermé avec son manteau, on va se réjouir avec les pieds, on va danser avec les pieds. C'est-à-dire que chacun, même celui qui est au niveau des pieds, on est tous au même niveau et on danse tous ensemble parce qu'on a tous une même neshama qui est liée avec Dieu. Et ça on prend des forces pour toute l'année pour avoir une soumission et une union avec Dieu parfaite, même pendant toute l'année. Le rabbi précédent, le rabbi ici de son beau-père, le rabbi précédent, qui disait que quand on prend la Torah, qu'on danse autour de la bima avec, alors comme la Torah n'a pas de pieds, nous on prend la Torah, comme ça la Torah, nous on est les pieds de la Torah quelque part. Alors le rabbi dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De la même manière que quand un homme il veut bouger ses pieds, alors automatiquement les pieds ils bougent. Ils sont pas en train de réfléchir, je vais bouger, non, tu veux bouger le pied, avant même que tu as fait quoi que ce soit, le pied il a déjà commencé à bouger. De la même manière, nous, on doit être les pieds pour la Torah. La Torah, c'est notre tête. Ça veut dire quoi? Que tout ce que la Torah elle demande, on doit le faire sans réfléchir et avec soumission, avec une émouna pure en la Torah. On ne doit pas commencer à réfléchir. La Torah nous demande quelque chose, on le fait. De la même manière que, de l'exemple avec la tête et les pieds, que quand les pieds vont emmener la tête quelque part, alors la tête, elle va avoir aussi un avantage de ça. Alors de la même manière, quand nous, on danse avec la Torah et qu'on est les pieds de la Torah, alors on élève même la Torah elle-même. C'est ça qu'on dit à Simchat Torah, le temps de notre joie à nous et notre joie de la Torah, parce que la Torah elle est contente d'être élevée avec notre danse, avec notre joie dans l'essence même de la Torah. Et surtout par le fait qu'on va l'appliquer comme il faut. Alors, il reste quand même une question, c'est qu'on danse avec la Torah elle est fermée, etc., comme on l'a dit. On danse avec les pieds aussi, comme on l'a dit, mais on danse autour de la table de lecture. La lecture, ça, c'est l'étude. Et même avant même de sortir les Sifrei Torah, on va dire 17 psukim, ça c'est aussi de l'étude. Alors, comme le mot Tishri, c'est un mot général et qu'il englobe toute l'année, alors il faut faire des choses pour toute l'année. Alors c'est sûr qu'on fait aussi allusion à l'étude. Mais comme c'est pas le sujet central de ce jour de Simchat Torah qu'on a dit, c'est l'essence même de la Torah, alors on va le faire qu'en allusion dans ce jour-là. Mais il faut aussi savoir que c'est quand même très important. Parce que celui qui a eu qu'à la première étape, il s'est lié avec l'essence de la Torah, mais il n'a pas eu l'étude derrière, alors son essence elle n'est pas complète. C'est-à-dire que lui, il a compris, il a fait Simchat Torah, il a compris l'histoire de l'essence de la Torah, ce que tu veux, etc. Ça, il a compris. Mais il n'a pas été étudié derrière, alors lui, il lui manque tout. Parce que c'est resté que superficiel chez lui. Et pour que ça rentre, qu'il ait intégré profondément, et que son essence et l'essence de la Torah fasse que un, et qu'il se soit complètement intégré chez lui, là, il faut qu'il fasse descendre ça dans son étude et dans sa compréhension, dans son intellect. Et il faut toujours les deux étapes et lier les deux choses. Et qu'on puisse avoir ça pour toute l'année. Qu'on puisse se lier avec l'essence profonde de la Torah, mais tout en
en faisant en sorte que ce soit profond chez nous et intégré chez nous, en faisant l'étude et en l'appliquant concrètement.